Crypto birthday to nous, crypto birthday to nous, crypto birthday to nous, crypto birthday to nous. Bon allez mec, à toi l'honneur de souffler la bougie. Oh, les rouges, la bougie, moi j'aime pas souffler les bougies rouges. Vas-y toi. Ah non mais dit comme ça moi je touche pas non plus hein. Oh la vache. Vas-y. Vas-y, souffle la vache. Ouais ça marche pas trop. Non. Petite bière. Allez. Salut les Kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Toujours en direct de Shanghai pour cette nouvelle émission de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et de crypto. Et aujourd'hui c'est un jour très spécial puisqu'on est le 11 avril 2021 et ça fait déjà un an qu'on est ensemble puisque la chaîne a été créée le 11 avril 2020. Et à cette occasion je voulais remercier tous les abonnés, je voulais remercier tous vos commentaires, vos petits pouces bleus, toutes vos interventions dans le groupe et merci beaucoup, ça fait super plaisir, on est super contents et on va continuer en fait à faire des vidéos de mieux en mieux en fait pour animer la communauté toutes les semaines et merci encore à vous tous. Et avant de parler crypto, on va souffler la bougie rouge et après on va boire un grand coup. Alors on va commencer avec l'étude du marché comme d'habitude, hein. Donc du coup aujourd'hui on vient de passer la barre des 2 trillions de dollars en fait sur le marché des cryptos. Donc on a une market cap totale de 2 trillions 113 milliards, donc 2113 milliards de dollars. Donc gros palier super important. Donc ensuite on a le BTC aujourd'hui qui se tient à 60 356 alors que la semaine dernière il était à 58 900. Donc en gros il a pris à peu près 1500 1600 dollars. Et on a Ethereum qui se tient à 2147 et qui la semaine dernière était à 1928 dollars. Donc en gros il a pris à peu près 200 dollars depuis la semaine dernière. Ensuite on a la market cap totale, donc la market cap totale comme je l'ai dit, donc 2 trillions 100. La semaine dernière on était à 1 trillion 832, donc en fait le marché a ajouté à peu près 300 milliards de dollars, donc en gros 15% on va dire, de market cap ajouté en une semaine. Et on a du côté dominance, alors la dominance du BTC a pris une grosse claque. La semaine dernière on était à 60,3% et là on se retrouve à 53,3%, donc en fait le BTC a perdu 7% de dominance. Donc en gros ça voudrait dire que l'alt season est en train de commencer et que le BTC est en train de perdre de la dominance vis-à-vis des alts. Et ensuite on a l'Ethereum en fait qui a une dominance de 11,7% alors que la semaine dernière il était à 12,1%, donc il a perdu 0,4 points de dominance. Donc pareil, donc en gros les grosses caps à mon avis, comme le Bitcoin et l'Ethereum sont en train de perdre du terrain face à d'autres caps comme Binance Coin à 468 et XRP qui vient de nous faire un pump de malade de 146% en 7 jours et de 37% sur les dernières 24 heures. Donc voilà, donc ça c'est du coup c'est pour l'activité macro. Ensuite, on va parler donc voilà, de la market cap du Bitcoin. Donc, market cap du Bitcoin, donc 1 trillion 1. Donc, en gros, le BTC correspond à peu près à 50% de la market cap totale. Et on a Ethereum, en fait, avec une market cap de 246 milliards. Donc, voilà, donc il continue son petit bout de chemin vers des niveaux plus hauts sans problème. Ensuite, on va parler, donc pareil, Global Chart. Donc, voilà, donc all-time high sur la market cap, donc 2 trillions 1. Donc, tout va bien, hein, ça continue à monter. Donc on peut s'attendre en fait que la market cap à mon avis quand la season va commencer vraiment exploser, je pense qu'on va ajouter à peu près 1 ou 2 trillions en plus, donc on va peut-être doubler la market cap. Et ensuite du côté de la dominance, alors en fait du coup on voit donc la LTC qui a pris qui a 0,118 maintenant, on a BCH à 0,6, XLM à 0,6, IOS à 0,3, XMR à 0,25, Neo à 0,21 et après on a les autres. Mais voilà, donc du coup, ce qu'on voit sur la dominance, c'est que la courbe de la dominance est en train de baisser en fait pour le BTC et l'Ethereum au profit des alts. Donc en gros, là, il y a des grosses opportunités sur les alts en fait qui continuent à pumper. Et à mon avis, je pense que ça va continuer en fait, et on va retrouver des niveaux, je pense, au niveau de la dominance autour du BTC de vers 30-40% une fois que l'alt season en fait aura bien commencé. Du côté Scalpex Index, alors Scalpex Index, vous pouvez voir un petit peu, on a le Fear and Greed Index qui est à 76, donc on n'est pas encore à fond. Social Index toujours à fond, le Market Order Flow, donc là en fait on est sur du buy, donc tout le monde est en train d'acheter. Et au niveau du Open Interest, alors il y a des trucs super intéressants. Le 10 avril, quand le BTC est tombé à 58 000, l'Open Interest a complètement dégonflé. Ensuite on a eu un pump en fait le même jour en fait à 61,5, donc là l'Open Interest a quand même pas mal monté. Et après en fait on a eu une petite correction à 58 000 $ le 11 avril.
Et là, le point interest en fait est en train de baisser. Donc en gros, là, on a de la volatilité qui est en train de baisser sur le BTC. Et donc à mon avis, le point interest, là, on a pas mal de gens en fait, à mon avis, qui ont peur de short, surtout qu'en fait, le BTC est en train de sortir d'une pattern en triangle avec une extraction vers le haut. Ensuite, on va parler de Ethereum 2.0 Beacon Chain. Alors là, en fait, Beacon Chain, pareil, donc on est à plafonner toujours. Donc on est à 3 700 000 Ethers stackés, 117 000 validateurs sur la blockchain 2.0 d'Ethereum. Donc tout va bien, on est toujours dans le même cas de figure. Donc là, vous voyez en fait au niveau du graphe, ça plafonne. Hein. En fait, on reste depuis à peu près, depuis début avril, en fait, on est à 3,7 millions d'Ethers. 3 700 000 Ethers stackés depuis début avril, donc ça commence à plafonner. Et à mon avis, voilà, donc là en fait on est sur un niveau, un top, donc là, comme je t'avais expliqué la dernière fois. Ensuite, on va parler des Bitcoin Treasuries. Alors Bitcoin Treasuries, donc là je vois qu'on a 178 459 Bitcoins qui sont holdés par des investisseurs institutionnels. Donc ça fait à peu près 10 milliards de dollars. Et donc les compagnies publiques en fait détiennent maintenant 0,95% de la supply totale de Bitcoin. Donc ça veut dire qu'ils ont à peu près quasiment 1%. Donc on a toujours MicroStrategy avec ses 91 000 bitcoins, Tesla 48 000 bitcoins, Galaxy Digital 16 000 bitcoins, et on a Meitu en fait qui vient encore de racheter des BTC, donc ils ont 940 BTC, ils ont encore acheté des Ethereum en fait la semaine dernière il me semble, ou cette semaine. Donc voilà, donc là en fait du côté public compagnie en fait on a un ralentissement des achats des institutionnels. Donc là pour l'instant on entend juste Meitu qui est en train d'acheter du BTC depuis 2-3 semaines, mais on n'a pas d'autres informations par rapport à des gros holders comme MicroStrategy ou Tesla sur des nouveaux achats. Donc à mon avis ça va pas tarder, on va avoir des news dans pas longtemps sur les achats de Bitcoin. Ensuite on va parler des blockchain stocks. Alors blockchain stocks, comme j'avais expliqué la dernière fois, donc on va faire encore un petit point. Donc on a toujours Marathon Pattern Group qui se tient à 13 000%, Real Blockchain 10 000%, Galaxy Digital à 5 900%, Hive Blockchain 3 500% et Bitfarm 2300%. Donc en gros tout ça les 5 premiers ont toujours surperformé le BTC. Et du côté de Tesla, donc on est à 986%, MicroStrategy 789% et Meitu 197%, par rapport à un BTC qui a pris depuis le Covid 1407% et l'Ethereum a pris 2400%. Donc en gros, voilà, le classement en fait continue à rester le même en fait. Donc le top 5 c'est Marathon, Riot, Galaxy Digital, Hive Blockchain et Bitfarm. Donc ça c'est tout pour les blockchain stocks. Maintenant on va passer sur l'analyse technique. Alors analyse technique, on va parler du BTC. Donc alors le BTC vous pouvez voir ici, donc j'avais tracé cette structure en triangle en fait qui avait commencé à 43 000 et qui avait fini à 61 523. Donc là en fait vous voyez à partir du 5 avril en fait on a une extraction vers le haut du BTC. Donc en fait le BTC a craqué l'oblique baissière, la résistance baissière à 56 004. Donc il avait fait un petit retrace et là en fait il est en train de s'extraire vers le haut. Et en fait la target du triangle à la hausse elle est à 74 000 $. Donc en gros on peut s'attendre à ce que le BTC fasse un leg up jusqu'à 74 000 $ pour pouvoir aller taper la target du haut du triangle, sachant qu'on a une extension de Fibonacci qui se tient à 63 000 $, qui est le 261,8. Après on a le 423,6 qui est à 83 000 $. Donc ça c'est les prochains objectifs sur Bitcoin. Vous voyez on a le RSI en fait qui a pas mal dégonflé, qui est en train de se reprendre pour faire un nouveau leg up. Le MACD qui est en ralentissement mais en fait qui s'apprête en fait à faire un nouveau plus haut. Donc toujours en fait en weekly dynamique haussière qui est pas prêt de s'arrêter. Après donc comme je vous ai expliqué les longues, vous aviez en fait depuis 43 000 jusqu'à 61 000, on a retracé tout le mouvement en fait pour se hisser, pour descendre jusqu'à 50 000. Donc ça la zone de longue a été respectée. Et on avait avant ça la zone de rechargement qui était entre 29 000 jusqu'à 58 000 où on a retracé totalement à 43 000. Donc en gros là tous les retracements sur BTC ont été faits. Maintenant on peut aller vers le haut. Donc le mouvement de retracement est sain et on peut s'attendre à avoir un BTC en fait d'ici quelques semaines à 70 000, 80 000 voire 100 000 $. Sachant qu'il y a pas mal de contrats futurs qui sont exposés en fait sur les zones des 84 000, 90 000 et 100 000 $. Ensuite du côté de l'analyse technique sur Ethereum, alors Ethereum on a tout ce qui est donc pareil même structure, triangle. Donc on avait un triangle qui s'est dessiné en fait entre 1290 et 2037. Donc vous avez vu en fait premier retracement de 900 $ jusqu'à 2058 qui a été effectué avec une zone de longue qui était à 1340. Donc ça en fait on l'a respecté. Et ensuite on avait une deuxième zone de longue avec un premier objectif en fait entre 1290 et
1950. Donc on a retracé tout ce mouvement aussi pareil et on est venu se poser entre 1615 et 1556. Donc en gros là Ethereum a fini son retracement sur le triangle là il vient de s'extraire vers le haut sur le triangle et on voit la candle en fait depuis 1820 jusqu'à 2150. Et le prochain target pour l'Ethereum, en fait, sortie de triangle, c'est 2509$. Et 2509$, ça correspond à la nouvelle extension de Fibonacci qui est à 161,8. Donc on a l'extension ici à 2518. Donc ça, c'est la prochaine target pour Ethereum. Et à mon avis, je pense qu'on va pas tarder à l'atteindre avec le hard fork qui arrive là, le 12 avril, qui est le hard fork London. Donc c'est demain. Ensuite, on a les 261,8 à 3200 et on a les 423,6 à 4433$ sur Ethereum. Donc voilà, donc Ethereum continue son run vers le haut et d'un point de vue weekly, ça reste bullish. Donc la dynamique n'est pas terminée sur Ethereum, sachant qu'on a bien baissé sur le RSI. Donc on est revenu sur des niveaux acceptables autour de 74 de RSI, alors qu'on était en surachat à 98. Donc maintenant, Ethereum en fait est prêt pour faire sa nouvelle montée. Et on a le MACD qui est toujours en montée, qui n'a pas encore croisé bearish. Donc en gros, on peut s'attendre à ce que Ethereum continue à nous faire un gros run en fait pour pouvoir faire son deuxième leg up et aller taper les nouveaux objectifs en fait de sortie de triangle dans un premier temps et aller taper les nouvelles ATH dans les semaines qui viennent. Ensuite, on va parler de l'alt de la semaine. Alors, alt de la semaine, ça s'appelle Ellipsis. Alors ça, c'est pour les fans de James Bond. Donc, big up à Kalel, en fait, qui m'a branché sur ces altes-là. Donc, en gros, Ellipsis, alors faut faire attention parce que c'est une alt qui a été listée le 2 avril 2021 sur Binance. Et là, vous avez vu qu'il y avait une candle en fait à 22$ et le corps de chandelle en fait est descendu à 9,97$. Donc en gros, on va partir. Je pense que je vais prendre la deuxième candle. Donc la deuxième candle, si on la regarde, elle était à 8,54. Et ensuite, vous avez vu là en fait, ce qui est marrant avec Ellipsis, c'est que, alors Ellipsis, je vous explique un petit peu, c'est un projet DeFi, c'est un truc un peu à la Comp, Avaland, Kusama, truc comme ça. Et en gros, si vous voulez, Ellipsis, ils ont déjà, je crois, 2 milliards d'actifs sous gestion en fait en crypto. Et ce qui est marrant avec Ellipsis, c'est qu'en fait le graphe ressemble beaucoup au graphe de YFI. Donc vous vous rappelez YFI en fait qui nous avait fait un run énorme en fait sur Binance, il est monté à 40 000 balles et après il s'est cassé la gueule à 7 000 balles. Et ben là en fait on a Ellipsis qui est en train de nous faire un truc comme ça un peu similaire. Donc en gros j'ai pris une target en fait ici à 8,63$ au début, listing. Et Ellipsis vient tout juste en fait de nous faire un bottom, donc il est descendu, donc là en fait il s'est fait lister le 2 avril, et il est descendu en ligne droite jusqu'à 3,34$ le 7 avril, donc 5 jours plus tard. Et là vous voyez en fait il y a une belle structure qui est en train de se dessiner sur Ellipsis, donc on a un premier bottom à 3,37, un deuxième bottom à 3,29, donc c'est une mèche, et après on a eu 3 contacts sur le bottom à 3,41. Donc 3 points de contact, donc ça veut dire que là en fait les vendeurs, on a ce qu'on appelle une seller exhaustion, donc on a tous les vendeurs en fait qui arrivent plus à vendre, et vous voyez en fait que là il y a le RSI, le MACD qui sont en train de monter. Donc en gros là, on a bottom momentanément peut-être sur Ellipsis, et Ellipsis en fait, donc là il y a un point d'achat en fait à 3,40, et on a fait une candle, c'était quand? C'était hier ou avant-hier, on a fait une candle verte jusqu'à 5,19$, et là en fait on a fait un retrace très profond, à 78,6 jusqu'à 3,65$. Donc en gros là, Ellipsis, on est en plein dans une zone de longue. Donc la zone de longue en fait sur Ellipsis, elle est comprise entre 3,81$ et 4,11$. Donc en gros là, on est à 3,88$ sur Ellipsis. Franchement, c'est une énorme zone super intéressante pour acheter du Ellipsis en ce moment. Donc si jamais j'ai des conseils à vous donner, je pense que c'est un bon moyen de rentrer sur Ellipsis. Alors par contre, faites attention parce que Ellipsis, si vous regardez le graphe CoinMarketCap, il faut quand même se rendre à l'évidence que CoinMarketCap, en fait, le graphe, je crois que le all-time low c'était à 1,90. Donc si vous voulez rentrer sur Ellipsis, vous pouvez rentrer, en fait, je pense, 50% de vos bagues maintenant et garder quand même 25% pour peut-être rentrer en plusieurs fois. Donc vous pouvez rentrer maintenant 50%, 25% si on descend à 3 balles et tout le reste si on descend à 2 balles. Et là, en fait, Ellipsis est en train de nous dessiner une très très belle structure de retournement. Donc là, on a une tentative avec un petit pump. Là, on a un bottom là. Donc on a une tentative de W ici. Et normalement, si on casse ce niveau qui est à 5,14$, normalement Ellipsis devrait partir vers le haut. Et normalement, vu que c'est un projet DeFi et que la DeFi, en fait, vous savez, c'est quand même super populaire en ce moment, il y a moyen que Ellipsis en fait aille chercher la zone de short
qui se tient en fait sur le retrace. Donc j'ai fait le retrace en fait ici à 8,69$ jusqu'à 3,39$. Et la zone de short en fait elle est comprise entre 6,35$, 6$, excusez-moi. 6,63$ et 7,71$. Donc sur Ellipsis, il y a moyen de faire un x2 facile. Et franchement, vu comment ça se passe sur la DeFi, je pense que Ellipsis a quand même le potentiel de faire un x10 ou un x20. Donc là, je vais sortir les extensions de Fibonacci. Donc ici, vous voyez en fait les extensions de Fibonacci par rapport au retrace. Donc si on prend 61,8, on va retourner à 11$. Si on va à 261,8, on devrait aller à 17$. Et si on va taper les 423,6, qui est très très probable, je pense, sur Ellipsis, on devrait aller chercher un truc comme 25,71$. Donc ça, ce serait un peu les pronostics sur Ellipsis. Sachant que voilà, Ellipsis, je pense que c'est un potentiel un peu comme Elrond, Haveland et tout. Donc il y a quand même moyen que le truc il pump à fond, surtout qu'en plus là on est en price discovery sur Ellipsis parce que le truc a été listé il y a un mois. Et comme vous le savez en fait sur la DeFi, ce qui se passe souvent c'est que vous avez un listing sur les échanges, vous avez un gros sell-off au début et une fois qu'en fait ça stabilise et que ça commence à faire des figures de retournement comme ça, le truc après il va partir en ligne droite et ça risque d'être quand même assez violent sur Ellipsis. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le topo sur Ellipsis. Vous voyez en fait ici on avait RSI MACD le 7 avril complètement dans les chiottes, on était complètement survendu et là en fait on est en train de remonter tranquillement en fait RSI MACD, on a fait une petite pointe, voilà, on est redescendu un petit peu. Donc là en fait on peut s'imaginer que Ellipsis nous fait un truc du genre vague 1. Donc là en fait si par exemple on part sur une pattern Elliotiste, donc on peut imaginer qu'on va faire voilà, vague 1, vague 2 très profonde, vague 3 ici, vague 4 et ensuite vague 5. Donc voilà, donc ça ce sera un petit peu le pronostic sur Ellipsis. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donnerait. Voilà, si on fait la vague 3, allez, on va dire vague 3 à 268, un truc comme ça. Boum. On va mettre la vague 4 ici, là, au cas où. Et après, on va mettre la vague 5 sur le 423.6. Voilà. Donc moi je vois Ellipsis faire un truc un peu comme ça. Voilà. Donc en fait ça devrait monter tranquillement. Donc là en fait on a une vague de pump et tout machin, sachant que là en plus ce qui est bien c'est qu'on est sur des bottoms ultimes en fait sur Ellipsis. Donc on a, vous voyez ici, si on regarde bien, on a Ultimate Bottom qui est localisé à 3,34$ ici. Voilà, donc on a en fait, là on est sur une zone de bottom dure sur Ellipsis en price discovery vers le bas. Donc voilà, donc après, bon, il y a quand même moyen qu'Ellipsis descende, hein, c'est pas forcément une science exacte, mais là pour l'instant le setup me porte à penser que, me porte à croire qu'en fait Ellipsis aurait bottom. Donc là en fait, je pense très belle zone de ça sur Ellipsis, et je pense que le truc a un potentiel de faire, ouais, allez, un petit x10 en bull run, ce serait commerçant, hein, comme dit Rick Hallel. Donc voilà, écoutez, j'ai fini pour l'analyse technique, et maintenant on va passer sur les news de la semaine. Alors, donc là du coup, CoinMarketCap, donc qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Donc là en fait j'ai sélectionné quelques événements en fait qui vont se passer, donc il y a beaucoup de news en fait la semaine prochaine, donc on a sélectionné 6 news dans la semaine. Alors la première news c'est PundiX qui va nous faire demain en fait le 12 avril un token burn, donc il va faire en fait un token burn. Et en fait, ils ont redénominé en fait le token. Maintenant, je crois que le token s'appelle plus NPXS, il s'appelle Pundix, P-U-N-D-X, D-I-X. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le token burn qu'ils vont faire, sachant qu'ils ont redénominé le token et tout machin. Et là en fait, on a PundiX maintenant, vous voyez en fait qui a 4,51$, parce que je crois qu'ils ont burné, ils ont divisé la supply par 100, il me semble, c'est un truc comme ça. Ensuite, on a PancakeSwap. Alors PancakeSwap qui va nous lancer demain donc son IFO. IFO, donc ils vont lancer en fait une IFO, donc à mon avis ça doit être une ICO, peut-être Initial Food Offering ou un truc comme ça. Vu qu'on parle de bouffe et de pancake, à mon avis ça doit être un truc comme ça. Et ils vont annoncer le projet donc lundi 12 avril. Ensuite on a Filecoin, alors Filecoin qui va nous faire un fork et qui va commencer donc le 12 avril à 22h UTC. Donc vous voyez en fait Filecoin en fait qui est à 172$, hein, sachant qu'il avait bottom à 20$ après le listing. Donc voilà, donc gros fork sur Filecoin. Ensuite on a Paid Network, alors Paid Network qui va lancer son projet DeFi qui s'appelle Beyond Finance, et ils vont lancer ça le 12 avril 2021, sachant que Paid Network c'est une des ailes qui a quand même pas mal performé, sachant que ce mois-ci je crois qu'ils avaient fait en fait depuis mars, le token était à 15 centimes début mars, et là il est à 5,20$. Donc en fait le token il a déjà fait un x35, x40 en un mois.
Donc c'est complètement démentiel comme performance, hein. Vous pouvez voir ici, regardez, voilà, le 9 mars il était à 14 centimes, et là en fait on est à voilà, 5,20 $. Donc vous voyez le truc il a fait x40 en un mois, c'est complètement dément. Ensuite on a Harmony, alors Harmony qui va relâcher son mainnet 4.0, et ils vont faire ça en fait le 13 avril, et ils vont faire un hard fork. Le 13 avril 2021 à 2h de l'après-midi UTC. Donc vous voyez Harmonic à 14 centimes, donc à mon avis je pense qu'ils vont sortir leur mainnet 4.0, donc il faut s'attendre à de la nouvelle volatilité en fait à mon avis sur Harmony. Et enfin le meilleur pour la fin, on a Ethereum 2.0, enfin Ethereum qui va nous faire le Berlin Hard Fork. Donc ils vont scheduler leur Hard Fork en fait le 14 avril 2021. Donc vous voyez Ethereum en fait qui a 2144, donc à mon avis Ethereum je pense qu'il continue à pousser en fait en anticipation de ce mouvement là. Et donc on a le Berlin Hard Fork qui va introduire en fait des nouvelles upgrades sur le network avec des nouveaux systèmes économiques de gas fee, genre de choses. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les nouvelles en fait sur Ethereum. Et bah écoutez, voilà, j'ai fini pour les news de la semaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Crypto Birthday à tout le monde. Merci pour nous avoir écoutés depuis un an sur la chaîne. Et on va continuer l'année 2021 avec ce bullrun qui n'en fait plus qui ne s'arrête plus de nous donner des ATH comme tous les jours, comme promis, hein, depuis le 1er janvier. Voilà, écoutez, je vais vous laisser, et puis en attendant, je vous dis bon week-end et tradez en toute sécurité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous. Et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous, pour qu'on puisse s'acheter plus de bière et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre et bon week-end.